On en a fini avec l'ordre du jour des délibérations et on en vient aux vœux, qui sont au nombre de 5. Le premier vœu m'est adressé à moi, il est relatif à la sécurité, il est présenté par Monsieur Licia. Merci, Monsieur le maire. Je considère qu'on ne pouvait pas commencer cette rentrée politique et ce premier conseil d'arrondissement depuis plusieurs mois sans revenir sur ce qui est arrivé justement ces dernières semaines et ces derniers mois dans le 18e arrondissement. Des événements successifs qui ont marqué, qui ont choqué, qui ont parfois terrifié notre arrondissement et les Parisiens. Je fais allusion, entre autres, dernièrement, il y a une semaine à peine, à l'agression du préfet de police de Paris, M. Bernard Boucaud lui-même, dans l'exercice de ses fonctions, à Montmartre. Je fais allusion également aux manifestations qui se sont tenues à Barbès au mois de juillet dernier, notamment la manifestation interdite du 19 juillet dernier qui a dégénéré en de violentes émeutes ayant entraîné heurts avec les forces de police, blessés, dégâts matériels importants pour les habitants et pour les commerçants du quartier. Je fais allusion également aux cris d'alarme que les policiers de la Goutte d'Or ont lancé toujours au mois de juillet et quand ils ont diffusé un tract intitulé « État d'urgence ZSP du 18e » et qui, complètement démuni face à la dégradation de la situation, signale avec inquiétude que la Goutte d'Or, je cite, est en train de se transformer en état de non-droit. Et enfin, je ne parle pas non plus de l'édition du jour du Parisien, ce matin même, qui une fois encore parle du 18e en termes peu flatteurs, puisqu'il titre ainsi « Jules Geoffrin s'alarme de la dégradation du quartier ». Et je ne peux pas non plus parler de la multitude de cas individuels de gens qui au quotidien souffrent de ce climat d'insécurité dans notre arrondissement. Alors monsieur le maire, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous avez dit « Non, Barbès, ça n'est pas Gaza-sur-Seine ». Je souscris totalement à ce que vous avez écrit en réponse à un édito de monsieur Rioufol. Mais monsieur le maire, au-delà des mots, au-delà de votre prose, si belle soit-elle, que faites-vous ? Alors face à ce malaise, nous avons deux solutions. Fermer les yeux et considérer que les choses vont bien, ou alors considérer qu'il y a un réel problème dans le 18e, mais pas seulement dans le 18e, et que nous, élus, qui avons reçu la confiance des habitants, pour justement se saisir de ce problème, eh bien, vous avez l'occasion de montrer que vous êtes animé d'une volonté politique ferme et déterminée pour apporter une solution à ceux qui vous ont élus. Vous savez aujourd'hui à qui profite l'inaction politique sur ce sujet particulièrement, et vous savez à quel point il est facile de manipuler l'opinion sur des peurs et des fantasmes. Mais aujourd'hui, les fantasmes d'hier deviennent les réalités d'aujourd'hui. Il y a un malaise. Il y a un malaise extrêmement profond et extrêmement préoccupant, qui est partagé à la fois par les habitants, mais également par les forces de police. Et je voudrais ce soir en profiter pour partager avec vous, pour vous lire un extrait d'un courrier que j'ai reçu cette semaine, alors que mon vœu était déjà déposé, un courrier reçu directement par un policier de la BAC départementale qui exerce depuis 4 ans dans les 18e, 19e et 10e arrondissements. Je vous lirai un extrait seulement parce qu'il fait 11 pages, sans compter les cartes et les pièces jointes qui m'ont été envoyées également, mais qui justement témoigne de ce malaise. Je cite ce policier de la BAC. « Depuis des années, malgré les discours et les annonces, aucune politique crédible ni durable n'est parvenue à faire sortir le 18e arrondissement de la spirale de paupérisation et d'insécurité dans laquelle il s'enfonce un peu plus chaque jour. Les problèmes ne se régleront pas d'un coup de baguette magique, mais ils ne se régleront pas non plus en y créant artificiellement une zone de sécurité prioritaire et en y saupoudrant quelques effectifs de police et des opérations de sécurisation. D'une manière générale, les arrondissements du nord parisien doivent faire l'objet d'une attention particulière sur le plan de l'accompagnement social des populations et d'un traitement spécifique sur les phénomènes de délinquance en optant pour un décloisonnement de l'action et de l'implantation policière. Plus largement, c'est l'organisation et l'utilisation des forces de police qu'il faut repenser. Trop de directions, trop de sous-directions qui ont mené à une multiplication des lieux de commandement et ont véritablement sclérosé l'action de la police, empêchant souvent une mutualisation des moyens et des effectifs. La baisse de la délinquance peut être amorcée, à condition de mettre en place une action pragmatique, en concertation avec les divers acteurs de terrain, un emploi rationnel des forces de police et une réelle volonté politique. Et de conclure, des solutions existent.
Elles sont souvent entre les mains des policiers et des acteurs de terrain, mais ne sont que très rarement entendues. Très rarement entendues, pardon, pour la liaison. Et à la fin de son courrier, il préconise certaines choses, mais je vous laisse également, et puis je pense que c'est la responsabilité du conseil d'arrondissement et de la mairie de Paris de juger de ces préconisations, mais il préconise, sachez-le, de supprimer la ZSP Barbès-Château-Rouge, ainsi que celle du 19e arrondissement, ainsi que la BST Gare du Nord, la brigade spéciale de terrain, pour créer une seule et unique zone de sécurité Nord-Paris, englobant justement les 10e, 18e et 19e arrondissements. Et je rajouterai, et pourquoi pas au-delà, vu qu'on est dans une optique de métropolisation des compétences des communes et en Île-de-France. Alors voilà le sens de mon vœu. Considérant tous les éléments que je viens d'évoquer, je vous demande d'abord dans un premier temps d'expliquer aux habitants comment les événements de cet été ont été anticipés, je fais allusion aux manifestations, et gérés par la préfecture et la ville de Paris, sachant qu'ils avaient été interdits. Et dans un deuxième temps, je vous invite à convoquer des assises de la sécurité qui réunissent à la fois les élus, les habitants, les responsables associatifs, les représentants des forces de police et de la préfecture, et puisque nous avons maintenant une membre du gouvernement dans ce conseil, et des représentants du gouvernement du ministère de l'Intérieur pour ouvrir le débat, simplement ouvrir le débat sur la sécurité dans le 18e et dans tout le nord-est parisien, et remettre à plat les dispositifs existants. Voilà. Merci, je vais d'abord vous remercier d'avoir apprécié ma prose. C'est vrai que j'ai réagi à un certain nombre de choses que j'ai entendues qui concernaient une situation très précise sur laquelle vous revenez et qui n'a pas à être amalgamée à d'autres situations. Et la manifestation qui s'est tenue à Barbès ne concernait pas directement le 18e, elle concernait bien au-delà. Et c'est vrai que le maire du 18e que je suis n'apprécie pas beaucoup quand on vient avec des gros sabots de commentateurs politiques parler de ce qu'on ne connaît pas, et notamment comparer un quartier du 18e, c'est toujours le même, à Gaza-sur-Seine. Et je remarque d'ailleurs que ce même éditorialiste, mais il n'est pas seul, j'ai répondu à lui parce que ça m'est venu comme ça, il n'a pas il n'a pas dit que la rue de la Roquette c'était Gaza-sur-Seine. Et pourtant là-bas, il s'est passé des événements bien plus graves que ceux qui se sont tenus à Barbès, à Château-Rouge, à Goutte d'Or, bien plus graves. Mais là, non. Alors là, il n'est pas question de comparer la situation de ce quartier à ce qui peut exister dans une partie de notre arrondissement. Et c'est bien qu'il y a, dans la façon dont un certain nombre de commentateurs traitent ce sujet, une volonté politique d'amalgamer des situations qui n'ont rien à voir. Et c'est un peu, je m'excuse de dire dans ce sens-là, ce que vous faites dans votre vœu. La situation à Jules Geoffrin, la manifestation concernant le conflit israélo-palestinien, un tract syndical, je reconnais qu'il faut écouter avec attention ce que disent les syndicats, y compris en période d'élection professionnelle, mais on peut aussi regarder la situation telle qu'elle se présente et écouter la diversité des réactions, la diversité des acteurs de la police, parler de matchs de football et mélanger et de la situation de place Jules Geoffrin et de ce qui est arrivé au préfet de police, non pas dans l'exercice de ses fonctions, mais en tant que citoyen. Et j'y reviendrai parce que moi, je suis très heureux de savoir que le préfet de police se balade, y compris dans le 18e, seul ou avec un de ses, je ne sais pas si on dit un de ses collaborateurs, mais enfin en tout cas une des personnes qui travaille avec lui, et intervient. Puisque que s'est-il passé avec le préfet de police, pour éviter tous les malentendus? Il était, comme il le fait très régulièrement, en promenade dans le 18e. Il est notamment allé constater quelle était la situation à Château-Rouge, quelle était l'efficacité du dispositif qui était en place ce jour-là. Et puis, étant dans le 18e, il a décidé de se rendre aussi au bas de la butte, pour voir une autre situation d'insécurité que vous n'évoquez d'ailleurs pas dans votre vœu, je ne sais pas pourquoi, qui existe pourtant, et il s'est retrouvé face à des tresseurs qui malmenaient une personne. Et donc il est intervenu, il n'a pas été blessé, il est intervenu comme doit le faire n'importe quel citoyen, et il a pris ses responsabilités. Et je trouve que c'est formidable, moi, d'avoir un préfet de police qui fait ça. Ça nous change des préfets de police qui restaient beaucoup dans leur bureau et qui se déplaçaient à grand renfort de sirènes et de motards, y compris dans le 18e, et qui venaient, notamment dans nos quartiers, nous expliquer ce qu'il fallait faire tout en réduisant le nombre de policiers qui y travaillaient. Et on est là dans une logique totalement différente. Et moi, je rends hommage au préfet de police, je rends hommage pour ce qu'il fait. Je n'apprécie pas et je trouve injuste les procès qui lui sont faits, mais c'est les mêmes procès qui sont faits au ministre de l'Intérieur, c'est les mêmes procès d'ailleurs qui sont faits à la garde des Sceaux. Je ne
considère que cette volonté de nuire, alors individuellement au préfet de police et plus généralement à l'action qui est menée par l'État sur la sécurité, est injuste. Et moi, je reconnais et je veux qu'il soit écrit que le préfet de police, aujourd'hui, il prend ses responsabilités et moi, je lui en sais gré et je crois que nous devrions tous lui en savoir gré. Mais je reviens, avant de revenir à votre vœu, je reviens au témoignage que vous avez lu concernant un policier de la BAC. Et j'étais un peu surpris d'une forme de contradiction qu'il y avait. Au fond, il explique qu'il faut supprimer les ZSP et souhaite justement faire tout ce que fait la ZSP. Parce que ce que fait la ZSP, c'est bien ça. Elle met en commun les différents services de l'État, de la police, des douanes, et quand on va aux réunions hebdomadaires du jeudi matin sur la ZSP, on voit tous les services de l'État réunis, mais aussi les services municipaux, mais aussi l'éducation nationale, mais aussi les acteurs sociaux, mais aussi les équipes de la politique de la ville, et c'est bien ça la ZSP. Alors, on peut toujours réfléchir à la dimension de la zone. Faut-il en faire une seule ou plusieurs? Mais enfin, si on fait une ZSP, c'est bien qu'il y a un problème spécifique à un endroit. Et une zone qui prendrait tout Paris ne serait plus une zone. Et bien sûr que des leçons peuvent être tirées de tout ce qui se fait au sein de la ZSP dans la pratique policière quotidienne dans les autres quartiers. Et ça, c'est à l'État, à la police d'en décider, pas à moi. Mais au fond, vous demandez justement que les forces de l'ordre travaillent comme ils le font dans la ZSP. Eh bien, moi, je maintiens. J'étais favorable, comme l'était bien sûr Daniel Vaillant et notre majorité, à la création de la ZSP. Je maintiens qu'elle est indispensable. Elle doit rester dans ce périmètre. Est-ce qu'on peut retravailler un peu le périmètre? Vous savez, moi je parle beaucoup au commissaire de police, je le vois très régulièrement. Et en fait, bien sûr qu'il travaille au-delà de la zone de la ZSP. Bien sûr qu'il prend déjà en compte les rues qui y sont adjacentes. Vous savez, le commissaire de police, il est comme nous tous, il a envie de bien faire, il a envie de réussir. Et donc il prend en compte la réalité. Mais je vais en revenir parce que je ne veux pas être trop long. J'ai dit ce que je pensais de cette façon d'amalgamer des phénomènes qui n'ont rien à voir. J'ai dit, et je redis que la situation de fait de ce qui s'est passé à Barbès au cours d'une manifestation n'a rien à voir avec les habitants de Barbès. Et si vous aviez été avec moi le lendemain matin dans les rues de Barbès, puis le lendemain après-midi avec la maire de Paris, vous auriez constaté que le ressenti des habitants du 18e, j'ai vu les commerçants qui étaient ouverts un dimanche matin, ils sont pas si nombreux que ça, mais il y en a quand même. J'ai vu les habitants qui se baladaient, ils étaient effectivement choqués. Et en même temps, ils nous ont tous dit, ils ont dit à la maire de Paris, mais c'est pas nous ça nous concerne pas. C'est chez nous, mais ça ne nous concerne pas. Et il n'y a pas de problème, c'est ce que j'écrivais à Yvan Riouffoul, de cohabitation des différentes sensibilités religieuses à la Goutte d'Or, il n'y en a pas. Il y a une mosquée, 2, il y en a même 3. Puis il y a une synagogue, puis il y a une église qu'on vient de classer au patrimoine des ABF. Et puis, il y a des temples, il y a un temple protestant, et tout ça vit très bien, et cohabite tout à fait bien, à part quand un certain nombre d'imbéciles veulent y prévoir des apéros saucisson pinard. Alors là, oui, il y a une petite tension, mais elle se fait plutôt au détriment des imbéciles qui veulent le saucisson pinard que de la vie des communautés ou des sensibilités religieuses dans l'arrondissement. Et puis, il y a ce que vous demandez. Vous souhaitez que j'exige du préfet de police et de la maire de Paris qu'ils rendent compte sur la manière dont ont été gérés un certain nombre d'événements. Mais ils ne m'ont pas attendu pour rendre des comptes. D'abord, ils ne m'ont pas attendu puisqu'ils sont venus, la maire de Paris avec moi, le préfet lui-même, sur place, sur le terrain, pour constater, pour expliquer. Et je le redis parce que ce n'est pas dans votre vœu, mais j'ai trouvé votre expression un petit peu excessive, mais les violentes émeutes et les dégâts importants, ce qui a été violent, c'est les propos qui ont été tenus. Ce qui a été violent, c'est la haine qui s'est exprimée. C'est l'antisémitisme qu'on a vu dans les rues de Paris. C'est pas ce qui s'est passé sur la voie publique. Il y a eu quelques très légères dégradations, 2 vitrines, un panneau publicitaire, une cabine téléphonique, c'est grave. Mais ce qui a été grave dans ce qui s'est passé, c'est pas l'expression de cette violence, c'est ce qu'on y a entendu. Et on a entendu dans les rues de la Goutte d'Or des propos qui n'ont pas à être tenus à Paris, qui ne devraient pas être tenus à Paris et qu'on n'a pas à entendre. Et ce qui a choqué les gens, c'est ça. Ce qui a choqué les gens, c'est que certains essayent, des supporters de foot du PSG, d'atteindre la synagogue de la rue d'Eaudeville, très bien protégée d'ailleurs par les forces de l'ordre, puisqu'elle n'a pas été atteinte. Et d'ailleurs, les habitants qui étaient rue d'Eaudeville à ce moment-là ont salué le fait que, heureusement, la police a bien réagi, heureusement les forces de l'ordre étaient là, et heureusement la synagogue n'a pas été atteinte. C'était un but. C'était un but, pas des manifestants, pas de la masse des manifestants qui étaient venus exprimer une idée, mais c'était un but d'un des groupes qui ont participé malheureusement à cet événement. Alors je ne leur demanderai pas, moi, de rendre les comptes qu'ils ont déjà rendus, et je leur rendrai d'autant moins que je n'ai pas envie de donner l'impression de leur donner des leçons. Et vous savez, le maintien de l'ordre, c'est un art compliqué. Et moi, j'étais au téléphone avec le commissaire le dimanche, il était à l'hôpital,
Il était à l'hôpital puisqu'il était en première ligne. Il a joué son rôle de policier au service des valeurs de la République et de nos principes. Et il m'a expliqué, de son point de vue, celui d'un défendeur de l'ordre et celui d'un spécialiste du maintien de l'ordre, pourquoi, avec le préfet, avec le ministre de l'Intérieur, ils avaient pris cette décision et en quoi lui considérait qu'elle était légitime et que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Il y a un débat qui peut avoir lieu là-dessus. Il est normal, il est légitime. Mais moi, je suis, en tant que maire du 18e, à l'écoute de ce qui est dit, notamment par ceux qui savent. Et en l'occurrence, quand le commissaire de l'arrondissement me dit ce qu'il m'a dit, et je vous invite à l'interroger, ce n'était pas des propos publics, donc je ne vais pas les redonner, mais je lui fais confiance. Et quand le préfet de police, dans un long communiqué de presse, explique les décisions qui ont été prises, et je lui fais confiance. Et puis je constate que, pour ce qui est de ma responsabilité de maire du 18e, les événements ont été gérés par d'autres que moi. J'étais un spectateur dans mon rôle de maire, et ont été gérés. Je ne sais pas s'ils auraient pu être mieux ou moins bien gérés, mais en tout cas, des comptes ont été faits, des comptes ont été rendus, et chacun est aujourd'hui disponible pour en juger. Vous proposez enfin que nous convoquions des assises de la sécurité. Je vais vous dire pourquoi je ne partage pas cette idée. On en a fait à la mairie du 18e des états généraux ou des assises. Ça a été le cas par exemple sur le crack, puis sur l'hébergement d'urgence. Mais pourquoi, si je puis parler en ton nom, le maire de l'époque avait convoqué ces assises? C'est parce qu'il ressentait, il jugeait que la mobilisation des acteurs sur ces sujets n'était pas à la hauteur, que la problématique n'était pas prise en compte. Mais pour ce qui est des problématiques de sécurité dans certains quartiers du 18e, dans leur diversité, parce qu'il n'y a pas qu'un seul traitement pour les différents quartiers du 18e, c'est pas pareil de gérer les problèmes de la prostitution avenue de Clichy, de gérer la difficulté liée aux tresseurs et au passage des touristes et aux raquettes des touristes sur la butte Montmartre, les problèmes d'occupation de l'espace public à Châteaurouge-Goutte d'Or, les problèmes d'arrachage de colliers, bien que ça ait heureusement, fort heureusement, bien diminué grâce à l'action des services de police dans tous les quartiers de l'arrondissement. Mais l'ensemble des acteurs, à ce stade, ils sont mobilisés. Est-ce qu'on souhaiterait que leurs résultats soient meilleurs? Bien sûr. Mais en même temps, quand on regarde le nombre de réseaux de prostitution qui sont faits à la Goutte d'Or, quand on regarde le nombre de réseaux de revente de drogue qui tombent à la Goutte d'Or, quand on regarde le bilan de l'action des policiers sur la ZSP, celle de la Goutte d'Or, mais aussi celle qui nous concerne directement, celle du 19e, puisque la ZSP Stalingrad concerne une partie du 18e, et notamment les Jardins des Halles, on voit bien que l'État est mobilisé. L'État est mobilisé, la ville, elle est mobilisée d'abord en tant que partenaire. Nous, ce qu'on fait, le dialogue qu'on a avec la police, notre participation à l'ensemble des réunions de la ZSP, notre travail sur les questions de prévention, de parentalité, notre travail avec les inspecteurs de la ville, la DPP, notre travail avec les correspondants de nuit. La ville, elle est pleinement mobilisée dans le cadre des dispositifs qu'elle met en œuvre. Et nous-mêmes, moi-même, je suis entièrement mobilisé sur cette question, dans la limite des compétences qui sont les miennes. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai voulu être élu maire du 18e. C'est ça que j'ai demandé aux Parisiens. Donc je ne vais pas dépasser le cadre des compétences que la loi me confie. Mais en même temps, j'utilise avec Sarah Proust et avec l'ensemble des adjoints, Cédric Donny, pour ce qui concerne les questions de jeunesse. Je disais que nous étions au VVV nocturne de la Goutte d'Or, mais nous sommes pleinement mobilisés. Alors quand tous les acteurs sont mobilisés, à quoi servirait de faire des états généraux ou des assises supplémentaires? Vous savez, les assises de la sécurité, elles ont lieu presque tous les mois dans mon bureau avec le commissaire. Elles ont lieu toutes les semaines au commissariat du 18e pour ce qui concerne la ZSP, toutes les semaines, avec les services de l'État, les services de la ville et de l'État dans sa globalité, PP et autres. Et les services de la ville, la justice, bien sûr, et la mairie d'arrondissement. Et si cette mobilisation-là, elle peut être encore améliorée, on peut sans doute évaluer des dispositifs, il faut que cette évaluation soit le fait des gens qui s'en occupent directement, des gens qui connaissent les phénomènes, des gens qui les connaissent et qui les regardent avec précision. Et je ne suis pas convaincu qu'il soit utile, vous parliez de ne pas agiter, vous évoquiez les risques, mais laisser travailler avec nous, publiquement, ceux qui s'occupent de ces questions et éviter les amalgames douteux. Et je redis que, je ne veux pas être désagréable, mais que les considérants de votre vœu, sont un amalgame complet. Et quel lien entre les 4 considérants que vous présentez et la réalité de ce que vous demandez? D'ailleurs, quel lien entre eux? Voilà. Et donc moi, je crois que nous sommes aujourd'hui en état de saluer la mobilisation, celle de l'État. Et moi, je le redis, je préfère un État qui met plus de policiers dans le 18e qu'un État qui en enlève.
Et donc je souligne que la mobilisation de l'État, je l'ai écrit d'ailleurs, aujourd'hui, est plus importante qu'elle ne l'était voilà 2 ans et demi. Je parle pour ce qui est du 18e et pour ce qui est de la préfecture de police. Chacun juge pour le reste. Mais enfin, pour ce qui est de la mobilisation des forces de l'État dans le 18e, elle est totale. Je vois régulièrement la procureure qui s'occupe de ces sujets. Le dialogue avec la ville existe. Les adjoints au maire de Paris concernés sont mobilisés. Et donc, je le dis, si l'objectif, c'est pas de faire de l'agitation, et je reconnais que dans vos propos, vous l'avez clairement dit, donc je ne vous fais pas de procès d'intention, mais si l'objectif, c'est de régler les problèmes et de ne pas faire de l'agitation, alors la solution, c'est pas de convoquer des assises pour parler de tout et n'importe quoi ensemble, c'est de traiter au cas par cas les différentes situations auxquelles nous avons à faire face. C'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais, et je n'ai pas besoin d'assises pour ça. Pour le reste, il y a aussi une autre façon d'éviter les amalgames douteux, d'agiter l'opinion. Il faut parler du 18e comme il est. Et le 18e comme il est, on l'aime. On l'aime parce qu'on en est les élus. On l'aime parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, on sait aussi toute la richesse de cet arrondissement et toute la capacité de cet arrondissement à vivre bien. Et je l'ai écrit pour la Goutte d'Or, c'est vrai pour d'autres quartiers. Moi, j'aime bien quand on parle du 18e aussi positivement. J'aime bien quand on dit que oui, dans le 18e, il y a des problèmes de vente à la sauvette au métro Château-Rouge, qui le nierait. Mais qu'on dit aussi qu'à Château-Rouge, il y a une vie associative extrêmement forte. Qu'à Château-Rouge, il y a des commerçants qui sont installés et qui travaillent dur pour faire leur chiffre d'affaires. Par exemple, le fleuriste ou le vendeur de chaussures de la rue de Deauville. Ici, à la Goutte d'Or, dans tout le 18e, mais en l'occurrence, puisque vous parliez de la Goutte d'Or qui serait en train de se transformer en état de non-droit, j'ai vu assez peu d'états de non-droit puisque un certain nombre de syndicalistes policiers croient pouvoir affirmer que la Goutte d'Or est en train de se transformer en état de non-droit. Je connais assez peu d'états de non-droit où, justement, grâce à l'action de la ville et de la police, on a repris le terrain, par exemple au Square Léon. On a repris le terrain autour de cette zone-là. On a repris le terrain avec les actions de prévention. On travaille sur la rue de la Mode. Il y a beaucoup d'états de non-droit où il y a une rue où on consacre les boutiques à l'économie de la mode et qui fonctionne en plus avec de l'idée, avec de l'innovation, avec de l'envie de réussir. Il y a beaucoup d'états de non-droit où on arrive à faire naître, pas nous, les investisseurs et avec notre aide, et puis les entrepreneurs, où on arrive à faire naître une brasserie, où on arrive à créer des lieux de culture. Et donc, je vous le dis, on ne peut pas en même temps dire on ne veut pas agiter, on ne veut pas amalgamer, et puis proposer le texte que vous nous avez présenté. Voilà pourquoi. Sans doute été un peu long dans ma réponse, mais en même temps, je n'aime pas... c'est difficile de répondre à ces sujets rapidement, et plus compliqué encore d'ailleurs de le faire sur Twitter en 140 signes. Et on dit beaucoup de bêtises sur Twitter en 146, notamment sur ces questions. Donc j'ai sans doute été un peu long, mais je voulais redonner ce contexte. Pourquoi ? Parce que je ne voudrais pas que qui que ce soit sorte de cette salle, la bonne foi de tout le monde n'étant pas en cause, ce ne sera pas le cas, en disant qu'on se désintéresse ou qu'on ne travaille pas. Ce serait tellement facile. Mais je veux qu'on reconnaisse, d'une part, que le travail qui est fait par le préfet de police, et notamment sur cet événement-là, s'il doit rendre des comptes, comme tout fonctionnaire doit rendre des comptes, ces comptes ont été rendus, et je ne vois pas bien l'intérêt d'y revenir maintenant, plusieurs mois après cet événement, alors que d'autres manifestations se sont tenues dans Paris, ailleurs que dans le 18e. Et surtout, je ne voudrais pas qu'on imagine qu'il nous faille des assises pour nous mobiliser sur un sujet sur lequel nous le sommes déjà. Donc moi, je vous le dis, je préférerais que vous retiriez ce vœu. Je reconnais qu'il est légitime de parler de ces questions. On le fait souvent dans ce conseil d'arrondissement. Je crois que le vœu tel que vous l'avez présenté est à minima maladroit. Et donc je préférerais que vous le retiriez de vous-même. Sinon, bien sûr, j'appellerai les uns et les autres à voter contre. Non pas parce que je voudrais me défausser, non pas parce que je penserais que je n'ai pas, moi ou mon équipe, un rôle à jouer en la matière, mais parce que je crois que la proposition que vous faites n'est pas adaptée à la réalité de la situation. Et je crois qu'elle entraînerait plus de risques que de solutions. Et moi, ce que je recherche, ce sont les solutions. Daniel Vaillant. Monsieur le maire, je serai bref. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Je n'ai rien à enlever et peu à ajouter à ce que vous avez dit. Je peux, de toute façon, à la place qui est la mienne aujourd'hui, étant associé aussi à la coordination de l'espace public et donc à ces questions, je veux témoigner de l'engagement du maire total au service de la tranquillité publique dans le 18e et de toutes les autres tâches qui incombent au maire, ainsi que celle de Sarah Proust, qui est engagée comme adjointe sur ces questions, comme l'était Myriam El Khomri auprès de moi avant. Donc voilà, il n'y a pas... On va sortir de ce débat, mais je ne dis pas d'ailleurs
que M. Licia a voulu rentrer dans cette logique, et j'apprécie d'une certaine manière le ton, où il y en a qui seraient pour l'insécurité, comment donc, vous pensez, et ceux qui seraient pour la sécurité. On est tous pour la sécurité, pour la tranquillité, donc pour la liberté, et tout ce qui ne va pas nous enquiquine. Et on voudrait bien pouvoir régler l'ensemble des problèmes en partenariat avec toutes les forces institutionnelles qui sont en charge de cette question. Quand j'ai dit ça, je crois que le maire avait raison, pas d'amalgame. Écoutez, moi j'ai travaillé avec beaucoup de préfets de police. Je les ai respectés. Quand M. Gaudin, préfet de police, m'a appelé en me disant « Monsieur le ministre, il y a une manifestation saucisson-pinard qui veut se faire à la Goutte d'Or, qu'en pensez-vous » Je lui ai dit « Monsieur le préfet, c'est vous qui prendrez la décision, mais je l'interdirai. La Goutte d'Or a droit à vivre en paix et a vocation à vivre en paix. Et elle vit en paix, malgré les difficultés. Il a interdit la manifestation saucisson-pinard, elle s'est tenue aux Invalides. Très bien. Les organisateurs ont compris peut-être qu'ils n'avaient pas, instrumentalisé sans doute qu'ils pouvaient être, n'avaient pas d'intérêt à venir perturber un quartier qui n'avait pas besoin de ça. Quand cette manifestation a été annoncée, le préfet de police m'a appelé, m'a demandé mon sentiment, et le ministre de l'Intérieur également. Moi j'ai dit, je pense qu'il faut interdire cette manifestation. Elle ne peut pas bien se dérouler. C'est impossible. Voilà pourquoi je vous dis, les incidents qui sont intervenus par rapport à une manifestation interdite, ce serait de la même manière produit si elle avait été autorisée. Et que n'aurait-on dit? Ah, vous avez autorisé une manifestation, et voilà comment ça s'est terminé. Il n'y avait pas, par rapport à la motivation, au groupe, parce qu'on a quand même quelques informations, heureusement, on a des services qui se renseignent un peu. On savait ce qui arriverait, le préfet de police savait que cette manifestation ne pouvait pas bien se terminer, compte tenu de ceux qui étaient à la manœuvre. J'utilise exprès le terme. Et quand il y a eu d'autres manifestations sur la même thématique, le préfet de police et le ministre de l'Intérieur les ont autorisées parce qu'il y avait un encadrement, un engagement, une responsabilité des forces syndicales, politiques, associatives qui ont permis à ces manifestations de se tenir sans heurts, sans difficulté. Voilà, le maire a rappelé. Moi aussi, j'ai eu des gens au téléphone. Le commissaire de police, M. Boire, quand il a reçu un parpaing lancé du premier étage de la future brasserie à Barbès, sur le genou, heureusement. Sur la tête, l'affaire était sûrement réglée. Et heureusement que son genou a résisté. Il était en fonction, il a commandé, et en liaison directe avec le préfet de police et avec le directeur de la sécurité publique, M. Méric, et ils ont réussi. Il faut le répéter. L'objectif, c'était la synagogue de la rue de Deauville, de la part de ces zèbres-là, qui voulaient aller casser la synagogue de la rue de Deauville. C'était ça l'objectif. Bien, eh bien, ils n'ont pas réussi. Et donc, d'une certaine manière, les arrestations qui sont intervenues, les condamnations encore récemment, un a été repris, a été condamné, la justice est passée, et les démonstrations ont eu lieu. Voilà pourquoi je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec la situation du quartier. C'est de longue date, hein, pour les plus anciens comme moi, le marché aux voleurs. Vous vous rappelez de ça? La drogue, y compris les exploitations politiques qui ont pu avoir lieu à l'époque. Je crois que la ZSP est un plus, parce que ce n'est pas une affaire que de police. Il y a des politiques de prévention, il y a des politiques ciblées pour l'emploi des jeunes, il y a tout ce que la ville a mis en œuvre et continuera à mettre en œuvre. Quand on va faire une crèche rue Mira, c'est un plus. Quand on a obtenu de la RATP de faire la réfection totale de la station au Château Rouge, c'est un plus. Et bien c'est ça aussi la ZSP. Et donc je crois qu'il faut vraiment dire que la ZSP, et c'est vrai dans le 19e, où je suis aussi député, je pense que ça donne de bons résultats. Mais nous restons, et j'en arrêterai là, avec un problème. D'abord, je veux dire, par expérience,
que la cogestion du maintien de l'ordre avec les syndicats de police, ce n'est pas le conseil que je donnerais au ministre de l'Intérieur ou au préfet de police. Hein. Chacun son job. Les syndicats sont là pour défendre leurs mandants, faire des campagnes à l'intérieur quand il y a des élections syndicales, c'est bientôt le cas. Mais la cogestion des affaires de sécurité avec les syndicats, moi j'ai toujours été contre. Voilà, je le dis clairement. Parce que les syndicats ont leur boulot, le ministre est une autorité politique, il dirige la police nationale, les préfets, et notamment le préfet de police, ont à le faire également. Le problème qui nous reste, bon, l'habitat insalubre, on ne va pas y revenir, Michel. C'est en passe d'être réglé, même si c'est jamais terminé, bien sûr. Les questions de voirie, ça a beaucoup bougé. Les aménagements, les équipements, il reste un problème, c'est un commerce inadapté à un quartier de Paris, tel qu'il est. Il faut lui garder sa spécificité, ses contrastes, ses couleurs, ce n'est pas un problème. Quand il s'agit de répondre à une demande des habitants de ce quartier. C'est un problème quand c'est du gros ou du demi-gros, où on vient de tout le bassin parisien pour acheter des produits qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on encombre les rues et qu'on encombre l'espace public et qu'on salit l'espace public à travers notamment une sauvette qui vient s'y incruster. Or ça, le préfet de police en est convaincu, c'est ça qu'il venait voir l'autre jour, notamment quand il est venu en jean et basket, sans uniforme, pour voir ce qui se passait. Et il constate que sur le plan sauvette, ça ne va pas. Mais on est loin, reconnaissez-le avec la sauvette, de sanctions judiciaires fortes, c'est la contravention. C'est un des problèmes. Et puis les commanditaires de cela. Alors, c'est par une action, notamment sur le commerce, sur le respect de la réglementation, la police administrative, et il y a du travail qui est fait par M. Thirion notamment, et avec l'aval du procureur. Voilà, ça reste un des problèmes. Le marché Barbès, sous le métro, qui est complètement destroy, notamment le samedi, et Afaf Gabellotto connaît le sujet, et Félix Bepo, et Gilles Ménet, etc. On est devant des difficultés, mais pardonnez-moi, par rapport à ce qu'on a connu quand il y avait des morts, Square Léon, je ne dis pas que c'est parfait, mais d'une certaine manière, il ne faut pas baisser les bras. Et ce serait une grave erreur que de considérer que la ZSP, il faut l'évacuer. Vous verriez là comment on se relâcherait. Il y avait des problèmes à Marcadet des Poissonniers, vous avez tous été saisis, les élus, nous. Eh bien, aujourd'hui, dans le métro, il y a... Écoutez, monsieur Licia, vous avez le droit, utilisateur du métro, de considérer que c'est pire qu'avant. Je constate, et j'ai des retours, que ça va mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais les craqueurs sur les quais du métro, Marcadet Poissonniers, Château-Rouge, la question va vite être réglée, puisque, de toute façon, la station va être fermée pendant 18 mois. Mais voilà, la police a agi. Je ne dis pas que tout est réglé, elle a agi. Et il faut encourager la police. Parce que si on l'engueule quand elle agit, quand elle travaille, je vais même évoquer, pardonnez-moi, je vais même évoquer, parce que ça s'est mal terminé pour d'autres raisons, quand la police arrive à préempter 52 kilos de cocaïne par des trafiquants qui sont sur le secteur ordonnaire. Ben là, on a tous écrit, félicité le préfet de police pour l'action de la police judiciaire et de la police des stupes. Ce qui est dommage, c'est la suite. Mais ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et la justice est saisie. Mais voilà, il faut continuer. Il ne faut pas se laisser aller à ne plus agir. Il faut éviter de critiquer, comme le disait le maire. Il faut être aussi fier des citoyens du 18e qui n'ont rien à voir avec ces distorsions, avec cet incivisme que l'on constate encore. Il faut donc encourager, toujours encourager les forces de l'ordre, les forces au service de la liberté et de la tranquillité, d'agir. Et je crois que le partenariat préfet de police, Ville de Paris, procureur, association, ça, c'est le partenariat qui pourra donner des résultats sur le long terme. Je vais donner la parole à Pierre Licia qui l'a
demander pour conclure. J'ai dit en finissant mon intervention que Twitter n'était pas le bon lieu pour évoquer ces problèmes. Et je le redis, si quelqu'un a entendu dans mon intervention un déni des réalités, ou si quelqu'un a entendu dans mon intervention un refus de m'engager sur ces questions, c'est ou qu'il a ou qu'elle a mal écouté, ou qu'elle fait preuve d'une mauvaise foi quand même assez considérable. Et moi, je le redis, on est sur des sujets graves, on est sur des sujets importants, on est sur des sujets qui, bien sûr, touchent le 18e et le maire que je suis, bien sûr, mais qui touchent l'ensemble de notre pays. Et si vous ne voyez pas la situation politique dans laquelle on est, et si vous ne voyez pas les conséquences d'un certain nombre de discours, d'un certain nombre de débats, d'un certain nombre de postures, si vous ne voyez pas les conséquences de cette espèce de procès permanent en légitimité vis-à-vis de ceux qui ont gagné dans les urnes, que ça vous plaise ou non, et en l'occurrence, à l'époque, ça avait l'air de vous plaire, alors vraiment, vous n'êtes pas à la hauteur des choses. Et moi, je vous le dis, nous sommes des élus du 18e. Nous avons une responsabilité, on l'a voulu, cette responsabilité, on l'a voulu d'être élus. On s'est même beaucoup battu pour l'être. Eh bien oui, ça engage un petit peu de hauteur. Et là, je vous le dis, les uns les autres, faites attention à ce genre de choses. Et moi, je n'accepte pas d'être mis en cause comme ça. Qui est-ce qui a pu entendre dans mon intervention un déni des réalités? Est-ce que j'ai dit à un moment ou à un autre que le problème était réglé, qu'il n'y avait plus de difficultés de sécurité? Est-ce que vous m'avez entendu dire que la situation à Châteaurouge était parfaite? Non, je ne l'ai pas dit. Alors pourquoi projeter ça dans la twittosphère avec cette espèce d'idée qu'on pourrait obtenir un bénéfice politique dans ce type de débat? Mais ce n'est pas vrai. Le bénéfice politique, il sera pour nous tous, les Républicains, le jour où, ensemble, on arrivera à régler ce genre de problème. À régler, et on y avance. Et d'ailleurs, on l'a fait avec l'opposition et sur la ZSP. Je le redis, l'opposition a toujours accompagné cette politique. Il peut y avoir des débats, hein, encore une fois. Mais j'ai jamais entendu qui que ce soit dans l'opposition républicaine dire qu'il ne fallait pas un investissement policier important avec le procureur et avec les services de l'État et avec nous. Alors pourquoi, comme ça, au motif qu'on a un débat en conseil d'arrondissement, on peut se permettre de dire des choses qui sont pas problématiques pour moi, ça me touche un peu, bien sûr, comme tout le monde, parce que c'est pas très agréable d'imaginer, mais en même temps, je ne suis pas dupe, j'ai toujours considéré les électeurs et les citoyens du 18e comme des gens intelligents, et donc je suis persuadé qu'il n'y en a pas un qui, en lisant ce type de propos, imaginera que j'ai pu être dans le déni de réalité. Mais moi, dans cet arrondissement, j'y suis depuis longtemps. J'ai vu les situations évoluer à la Porte de la Chapelle, à Châteaurouge. Je le traverse, ce quartier, j'y habite pas, mais je le traverse longtemps, mon prédécesseur y habite depuis très longtemps. Vous imaginez qu'on ne voit pas ce qui s'y passe ? Et vous pensez qu'on ne veut pas s'en occuper? Mais quel serait notre intérêt? Imaginons même qu'on soit des afro-politicards. Mais pourquoi ne nous intéresserions-nous pas à ces questions? Pourquoi n'essayerions-nous pas de la régler? On a un bénéfice politique à tirer du fait que ce soit pas parfait à Châteaurouge ou pas bien à la place du Tertre? Non. Alors pourquoi lancer ce type de procès? Je m'égare, je suis désolé, mais j'avais envie de le dire et j'aurais pas dû parce que d'abord c'est moi-même qui fais entrer Twitter dans notre conseil et je m'y opposais, mais voilà. Monsieur Licia, Monsieur Bournazel, et puis on passe au vote. Ou si vous retiriez votre vœu à l'absence de vote. Alors, merci de me redonner la parole. D'abord, je ne sais pas ce qui se dit sur Twitter actuellement. Je n'ai pas regardé, j'y suis pas pour le moment. Mais en tout cas, à aucun moment j'ai remis en cause votre légitimité, ni même celle du gouvernement ou du président de la République. Je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion, mais voilà, à aucun moment, je tenais à le signaler malgré tout. Vous avez tous apporté un certain nombre d'éléments et j'aimerais y revenir sur chacun d'entre eux, mais ce sera un peu compliqué. Tout d'abord, vous m'avez posé, monsieur le maire, la question du lien entre les considérants. Et vous m'avez plus ou moins accusé de faire des amalgames, carrément accusé de faire des amalgames. Le point commun entre ces considérants, c'est que ce sont tous des événements majeurs qui étaient connus et qui étaient surtout prévisibles. La manifestation était prévisible. Et à chaque fois, ce sont des événements qui n'ont pas été suffisamment anticipés. Monsieur Vaillant, vous avez dit la manifestation, elle aurait pu être interdite, elle aurait pu être autorisée. Au final, il y aurait eu des dégradations également. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, vous dites qu'il y avait des dégradations, que le commissaire s'est pris un parpaing dans le genou, et monsieur le maire explique que finalement, ce n'était pas très violent et que c'était juste des paroles haineuses. Bon, alors, il faudra vous mettre d'accord. Mais c'était prévisible, ces manifestations. Et quand le préfet interdit la manifestation, parce qu'il considère qu'il peut y avoir des débordements, eh bien le préfet doit se donner les moyens
d'interdire effectivement la manifestation. Et c'est pas, vous m'avez parlé du commissaire du 18e qui était sur le terrain, mais je remets pas du tout en cause l'action du commissaire et encore moins celle des policiers qui étaient sur le terrain. Je remets pas du tout en cause leur mobilisation et leur motivation à faire respecter l'ordre républicain ce jour-là et puis dans le 18e en règle générale. Simplement, quand une manifestation est interdite, je considère que s'il y a 10, 15, 20 personnes qui se réunissent pour manifester, eh bien, le préfet doit donner l'ordre d'interpeller ces personnes, puisque la manifestation est interdite. Il ne faut pas attendre 16 heures, parce que ce n'est pas évidemment le commandant, ce n'est pas le commissaire du 18e qui a pu donner l'ordre. Le commissaire du 18e a attendu l'ordre de la préfecture. Et le policier avec qui j'ai conversé pendant longtemps, pendant 2 heures, près de 2 heures, de la BAC, et j'ai discuté avec un autre policier qui a d'ailleurs jeté l'éponge et qui est parti dans une ville de province. Les deux m'ont parlé à chaque fois du syndrome, que je ne connaissais pas, peut-être le connaissez-vous, le syndrome Malik Oussekine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non mais ne riez pas, c'est une réalité et c'est vécu comme un traumatisme par les policiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des manifestations, quand vous avez un risque de débordement et d'affrontement avec les forces de police, eh bien l'ordre est donné de ne rien faire, de laisser casser, plutôt que de prendre le risque d'une bavure dramatique, comme ça a pu être le cas avec Malik Oussekine. Voilà, donc je parle simplement, j'évoque simplement un malaise qu'il y a chez les policiers. Je ne remets pas en cause leur mobilisation. D'ailleurs, à aucun moment j'ai dit qu'ils n'étaient pas motivés pour faire régner l'ordre républicain, puisque j'ai parlé non pas de leur motivation, mais de la manière de leur organisation. Et c'est d'ailleurs ce dont me parlaient ces deux policiers avec qui j'ai parlé. C'était l'organisation de la préfecture et l'organisation des forces de police à Paris. Il y a trop de doublons, me disait-il, entre les différents services de la préfecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une voiture de la BAC qui peut passer dans une rue. Aujourd'hui, je cite un exemple concret. Il y a une voiture de la BAC qui peut passer dans une rue, croiser une voiture de police avec les gyrophares en train de foncer à toute vitesse, et pour autant, ils ne sont même pas sur les mêmes stations radio, ils ne savent même pas ce qu'il en est. Et pourquoi, vers où, est-ce que leur aide nécessaire, etc. Il y a des doublons, il y a des forces de police qui ne sont pas suffisamment utilisées et employées aux bons endroits, et c'est... Ce que m'ont dit ces policiers, c'est que Paris est une forteresse. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'effectifs, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Vous m'avez fait dire également que je considérais que le problème de Barbès était un problème religieux et qu'il fallait arrêter de considérer que les problèmes qui sont liés à ce quartier-là relèvent de difficultés à faire coexister les religions entre eux. À aucun moment j'ai expliqué ça, à aucun moment. Je considère simplement que cette situation découle d'une situation sociale extrêmement fragile, extrêmement précaire. À aucun moment j'ai parlé de religion. Sur la ZSP, par exemple, je ne dis pas qu'il faut supprimer les ZSP. Là encore, soit je me suis fait mal comprendre, soit vous faites dire ce que je n'ai pas dit. La ZSP, dans l'état actuel des choses, et c'est ce que je considère, moi j'ai accueilli j'étais très favorable j'étais pas élu, mais j'étais très favorable à l'implantation de ZSP dans le 18e et dans le nord-est parisien. Simplement, la ZSP, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a 3 ZSP différentes dans un périmètre plutôt rapproché. La ZSP, elle concentre, si vous voulez, elle cantonne les effectifs de police à un quartier. Alors qu'est-ce qu'on observe ? C'est que les problèmes se déportent vers d'autres quartiers tout simplement. Et donc par exemple aujourd'hui vous avez le quartier Chapelle qui est au milieu des 3 ZSP et qui a hérité entre guillemets de toutes ces problématiques-là, de tous ces problèmes. Donc ce que je demande, c'est pas la suppression des ZSP, c'est pas d'enlever des moyens, c'est simplement d'élargir. Vous avez parlé de la taille de la ZSP. Il faut adapter la zone de la ZSP aux besoins réels du terrain. Et aujourd'hui, 3 ZSP pour un périmètre qui est finalement assez restreint et assez rapproché, mais pourquoi pas faire au final une grande ZSP qui réunirait tous les territoires en difficulté parisiens. C'est simplement un élément de réflexion. Je ne dis pas, et là non plus, je ne dis pas que vous ne faites rien pour la sécurité. Je ne dis pas non plus que les forces de police ne font rien pour la sécurité. Je dis simplement qu'il faut réfléchir
à une nouvelle organisation et surtout une autre utilisation des forces. Alors, vous m'avez parlé du préfet qui s'est lui-même et qui est allé voir les tresseurs au pied de la butte Montmartre. Mais le rôle du préfet, c'est pas de se substituer aux forces de police. Comme moi, évidemment, tout le monde rêverait que quand il y a un acte d'incivilité, eh bien chacun, dans le 18e arrondissement, n'importe quel habitant, puisse aller voir cette personne et puis l'en interdire. Mais c'est pas ça aujourd'hui. La police, elle est là pour régler ces problèmes. C'est pas aux habitants de régler eux-mêmes les problèmes d'incivilité. Donc je remets vraiment aucunement en cause tout le travail des forces de police et même votre détermination. Je sais bien que, et encore une fois, j'ai lu votre texte, votre réponse à Yvan Rioufol, et je vous en remercie même, parce que effectivement, on ne parle pas suffisamment du 18e en ces termes, mais j'aime autant le 18e que vous aimez le 18e, et nous tous autour de cette table. C'est pas un plaisir pour moi de dire qu'il y a des problèmes de sécurité, tout comme c'est pas un plaisir pour moi de dire qu'il y a des problèmes de propreté. J'étais à Barbès le jour même des manifestations, j'y suis resté 5 minutes, pas plus, parce que je suis désolé, mais j'ai trouvé que les choses prenaient une tournure assez violente. Et j'étais ensuite à Barbès le surlendemain, non pas le lendemain, mais le surlendemain. J'y étais d'ailleurs avec mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Martine de Bonneuil. Et on est allé à la rencontre des habitants, à la rencontre des commerçants. Évidemment que les manifestants ne venaient pas du 18e. Et je ne l'ai pas dit non plus. L'incompréhension, elle venait du fait que, effectivement, la préfecture avait interdit cette manifestation. Et donc, effectivement, ils avaient pressenti qu'il pouvait y avoir des débordements. Et ils se sont rendus compte que finalement, il ne s'est rien passé. C'est en ça que je parlais de ces événements-là. Voilà, donc je vais céder la parole, mais je voulais revenir sur ces points-là, choses que je ne pense pas et choses que je n'ai pas dites. Mais je voulais simplement revenir aux éléments que j'avais évoqués. Bien, j'ai laissé longuement le débat se dérouler malgré les réprimandes de mes collègues sur ces bancs, mais il m'a semblé que c'était compliqué d'arrêter un débat, y compris parce que j'avais moi-même, et je le dis, été très long, et en même temps j'ai considéré qu'il était difficile de faire plus court, donc je n'enlève rien à ce que j'ai dit, mais je ne suis pas dans un débat de pratique policière, d'ailleurs je ne suis pas qualifié pour, je ne suis pas policier, et je redis que je considère que le commissaire, le préfet de police, dont c'est le métier, sont sans doute mieux placés qui que ce soit ici pour donner des leçons de maintien de l'ordre, et que s'ils ont pris ces décisions-là, elles ont à minima à être respectées, et il est assez difficile qu'on est éloigné malgré tout de ce monde du maintien de l'ordre, qui est un métier très particulier, y compris à l'intérieur de la police, d'en tirer des leçons particulières, et en tout cas de donner des conseils aux uns et aux autres, et y compris à l'intérieur même de la police. Assez peu nombreux sont ceux qui se permettent de donner des leçons aux spécialistes du maintien de l'ordre. Vous l'avez dit, c'est compliqué le maintien de l'ordre, et je reconnais que j'aurais encore plus mal vécu s'il y avait eu un drame. Et il n'y en a pas eu. Il y aurait pu en avoir. Et il n'y en a pas eu. Et c'est un élément de maîtrise. Alors je vais laisser vraiment pour quelques minutes, voire un peu moins, la parole à Pierre-Yves Bournazel. Je vous rappelle que théoriquement, nous devons finir notre conseil dans 10 minutes, donc on va prolonger un tout petit peu. Il reste quelques vœux à voir, y compris des vœux qui sont tout aussi importants. Donc je vous laisse vraiment quelques minutes la parole et puis on passe au vote. Oui, monsieur le maire, je voudrais rapidement répondre à un certain nombre de points. D'abord, si ce vœu a été déposé, ce n'est pas pour faire de l'amalgame de situation. Les sujets qui sont posés par ce vœu, c'est la vie des gens, leur vie quotidienne. Et vous le savez très bien, c'est ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils vous écrivent, c'est ce qu'ils nous disent, et c'est ce qu'ils nous écrivent. Et un conseil d'arrondissement, c'est fait pour parler de la vie réelle. Oui, il y a le meilleur, et puis il y a le moins bon. Le meilleur, on en parle. Quand il y a des programmes, quand il y a des associations qui font un travail formidable, il faut valoriser. Et puis quand il y a de la violence, quand il y a de l'irrespect, quand il y a des problèmes de tranquillité publique, il faut en parler, parce que c'est la vie des gens. Et si on n'en parle pas, eh bien on est à côté de notre fonction, celle de représenter les citoyens, de porter leur voix, leurs inquiétudes. Deuxièmement, on a parlé de cette manifestation, j'y reviens très vite. Chacun pouvait être pour ou contre l'autorisation ou l'interdiction de cette manifestation. Je me suis d'ailleurs moi-même beaucoup interrogé sur le bien fondé de l'interdiction, mais à partir du moment où le préfet de police en avait pris la décision, je l'ai respectée. Mais je voudrais rappeler, sans polémique, mais je voudrais quand même rappeler
que des élus de la République sont quand même allés à une manifestation interdite par le préfet de police. Et ça pose un vrai problème dans une démocratie. Ça pose un vrai problème dans une démocratie parce que ça veut dire que le préfet de police est déjà mis en cause dans son autorité. Alors comment voulez-vous aller expliquer ensuite aux citoyens qu'il faut respecter la loi quand des élus importants, un maire d'arrondissement, est allé à cette manifestation, quelles que soient ses idées sur le sujet, elles sont respectables. Et sur ce sujet-là, chacun a droit d'avoir son idée dans le respect des uns et des autres, mais simplement, quand une décision est prise par le préfet de police d'interdiction d'une manifestation, un élu de la République, quel qu'il soit, dans ce contexte ou dans un autre, il y en a eu dans d'autres circonstances, moi je suis contre le fait de ne pas respecter une décision du préfet de police. Rapidement sur la ZSP, ça sera mon dernier mot. Sur la ZSP, on attend des résultats. Mais ce soir, moi ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Et qu'il faudra bien y revenir de ce débat, c'est des chiffres concrets. Oui ou non, a-t-on fait reculer la délinquance? Oui ou non, a-t-on fait reculer le proxénétisme, le trafic de drogue, la vente à la sauvette, les vols à l'arraché? Oui ou non, a-t-on fait reculer les problèmes d'insécurité, les gens qui urinent sur le trottoir, les actes d'incivilité qui minent le moral des citoyens chaque jour? Eh bien, en tout cas, on n'en a pas la preuve. Et à faire les rencontres multiples avec les habitants, pas ceux qui viennent de l'extérieur, avec les habitants du quartier, dans leur diversité sociale, d'origine, dans leur diversité générationnelle, il y a une colère. Nous étions avec Pierre Licia et Martine de Bonneuil quelques jours après, mais j'étais encore la semaine dernière discuté pendant plus de 3 heures avec des habitants, et il y en a un qui m'a pris la main et m'a dit « Je vais vous faire le tour, mais je le vois bien tous les jours, mais je vais quand même vous faire le tour. » Parce que ça fait 40 ans que je suis là et je veux faire le tour parce que j'ai l'impression que je vous dis des choses, mais m'engueulez-moi, je ne suis pas le maire, mais ni le préfet, ni quoi que ce soit. Je vais relayer. Il me disait, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, parce que c'est un calvaire. Et effectivement, il y a quand même des problèmes extrêmement lourds de concentration de difficultés dans ce quartier. Non, bien, oui, mais tout ça c'est la tourne vie des un petit peu gens. en rond, je vous le cache pas. Il est 11h moins 5, Oui, on a déjà oui. eu un long débat, donc je vous demande de conclure rapidement maintenant. Je conclus. Rapidement. Et je m'excuse de vous... Oui. Alors, mais c'est quoi cet irrespect? C'est quoi ces méthodes? Vous prenez pour qui, Monsieur Julien? Vous savez qu'au Conseil de Paris, vous avez été... Finissez votre intervention, Monsieur Bournazel. Vous avez été Sinon, je vais être obligé sanctionné de par le vous convoquer président demain socialiste pour, de séance pour irrespect en ma personne. Sinon, je vais être obligé de vous Continuez, convoquer c'est bien. demain pour finir Vous êtes le d'un conseil grand niveau. d'arrondissement. Vous savez que la vidéo dont vous êtes fier circule sur Internet de votre spectacle ici, Oui. ne vous faites pas honneur. Ne revenons pas Voilà. sur de Non, débat. non. Concluez votre propos Non, mais et ensuite on passera au vote. Je C'est moi qui n'admets préside pas, cette je n'admets c'est pas, moi je qui n'ai pas été préside le cette plus long séance. dans ce débat. Je suis président de groupe, Oui, donc et- j'ai le droit de et m'exprimer, votre mais je n'ai groupe pas s'est été le exprimé plus très long. largement. Non, mais attendez. Eh bien, coupez-moi la parole. Je crois que c'est bien. Bon. Autoritarisme. Écoutez, dans ce Allez-y, cas-là- coupez-moi oui, la parole. autoritarisme, bien sûr. Mais tout ça. Eh bien, pour la peine, je demande une suspension de séance parce qu'elle est le droit. Voilà. À malin, malin et demi. Je vous donne une suspension de séance d'1 minute qui est très malin, parce qu'à malin, malin et demi, je crois qu'il était temps que ce débat s'arrête, et il était temps qu'il s'arrête, donc il s'arrête. Je vous accorde donc une suspension de 30 secondes, puisqu'elle est de droit, ce qui va permettre à tout le monde de se calmer, voilà, qui est très intelligent et qui ne fait pas du tout perdre du temps aux uns et aux autres. Je vous propose que nous reprenions la séance en passant au vote de ce vœu, puisque j'ai compris que vous ne l'aviez pas retiré, et c'est bien votre droit, mais je redis ce qui a été une intervention, et je vous y renvoie. Je crois que le débat aurait dû être à cette hauteur, et pas à celui auquel vous avez souhaité le mettre. Qui est pour ? Vous sombrez dans le pathétique, Monsieur Bournazel. Suspension qui a dû permettre de vous réunir utilement. Je passe au vote. Qui est pour ? J'ai bien compris. Qui est contre ? Hein ? Quelle explication de vote ? Non. C'est terminé, on l'a compris, le vote de votre groupe. Je ne vous redonne pas la parole, je passe au vote. Le vote a été annoncé, il se tient. Qui est pour ? Non, je m'en fiche.
Qui est contre? Mais tu ne me suivras pas. Mais non, il y a Mais moi, je Qui m'en- s'abstient? Le vœu n'est pas adopté. On passe à un deuxième vœu de l'UMP.